Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Tom Duquesnoy. Tom Duquesnoy, c'est qui? C'est un Français qui a combattu à l'UFC. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo sur Tom Duquesnoy? Alors déjà, je vous rassure, il y en a pas mal sur internet. Je vais pas m'éterniser, hein, ça va être une vidéo assez courte. Si je fais cette vidéo, en fait, c'est pour vous donner envie de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Pourquoi? Tout bêtement, en fait, déjà, il y a 1 an et demi, j'avais fait un stage avec Tom Duquesnoy. C'était super intéressant. Moi, je le connaissais déjà, justement, parce qu'il avait combattu à l'UFC. Son dernier combat à l'UFC, ça remonte, hein, c'est 2018. Donc là, en fait, vendredi dernier, j'ai eu l'immense plaisir, même privilège, de pouvoir participer à un entraînement avec lui. En fait, on était 7 participants, dont Tom. C'est lui qui a pris les rênes de l'entraînement. Donc il nous a fait un petit stage privé. C'était super intéressant. J'ai pu tourner avec, faire un round de 5 minutes. C'était vraiment super intéressant, quoi. Et lundi, à mon cours de MMA, en fait, en revenant, justement, j'ai montré des choses que Tom m'avait montrées à mes élèves. Et j'ai la surprise, en fait, de voir que mes élèves ne connaissaient pas Tom Duquesnoy, surtout pour les plus jeunes. Alors justement, cette vidéo, c'est pour vous donner envie de le découvrir. Tom Duquesnoy, il est né en 94. Donc son dernier combat, c'était 2018. Donc il était assez jeune. À l'heure actuelle, il y a à peu près 31 ans. Il combattait en poids coq et en poids plume. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. À l'UFC, il a fait 3 combats. 2 victoires, 1 défaite. Son dernier combat, c'était une victoire. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Lors d'un stage, on lui a demandé pourquoi il avait arrêté de combattre et tout simplement il nous expliquait qu'il n'avait plus la boule au ventre, qu'il avait plus peur de combattre. Et lui, il avait besoin de ça pour performer. Donc c'est simplement pour ça en fait qu'il avait décidé d'arrêter les combats professionnels de MMA.
il y a quand même un sacré palmarès. Hein. Il y a 10, en MMA, je parle, parce que après il y a aussi combattu dans d'autres disciplines. Mais en MMA, il y a 19 combats, 16 victoires pour 2 défaites et 1 nul. Depuis qu'il a arrêté, en fait, en arrêtant le MMA, il s'est intéressé pas mal au yoga, aussi à tout ce qui était méditation. Et actuellement, en plus de donner des stages et des cours de MMA, il pratique aussi la danse. Alors souvent, ce qui nous faisait travailler pendant ces stages, c'était déjà les positionnements. Il m'expliquait qu'il fallait avoir les jambes un peu pliées, comme un sprinter, pour pouvoir boxer en in-out. Donc être à distance, casser la distance, mettre des coups et ressortir. Donc il fallait vraiment être explosif. Donc pour ça, en fait, le mieux, c'est d'avoir les jambes un peu pliées. Allez, installe-toi, mon. Après, il nous conseille d'avoir une garde très haute, vraiment limite le haut des mains sur le sommet du crâne, et venir bloquer en croisant les mains. Okay, parce qu'avec les mitaines, justement, si on bloque comme en boxe classique, ça a tendance à passer. Donc là, c'est plus en croisant les mains. Et ce qui caractérise un peu la position, c'est on doit avoir en fait le bassin en arrière et les fesses un peu ressorties. En fait, ça va permettre de gêner et d'être plus réactif quand l'adversaire il va vouloir venir nous saisir les jambes pour nous emmener au sol. Donc, justement, lui, avec sa pratique d'arts martiaux, mais aussi le yoga qu'il a étudié, c'est quelqu'un de vraiment très souple. Enfin, en échauffement, il va nous faire travailler des mouvements. On n'a pas l'habitude de les travailler comme ça, en fait. Pour être fluide, souple, et c'est vraiment super intéressant de ce côté-là. Puis c'est quelqu'un de super humble, de très ouvert, on va dire, quelqu'un d'aware. Vous allez comprendre le clin d'œil en voyant justement la petite photo de groupe que j'ai pris vendredi dernier. Donc ouais, il nous fait travailler pas mal la mobilité des hanches articulaires, le positionnement au sol et tout. Donc je vous encourage vraiment à participer à un de ces stages. Ah, tu reviens. Après, peut-être un jour moi tu dois la décaler. Je vais pas vous donner tous les secrets de ces stages, hein, c'est pas le but de cette vidéo, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de stages à travers toute la France, donc je vous invite vraiment à y participer, ça vaut vraiment le coup. Hein. J'ai déjà fait beaucoup de stages avec des grands noms, que ce soit d'entraîneurs ou de combattants, et c'est rare d'avoir un stage avec un combattant justement qui est aussi intéressant. Il a aussi publié un livre, MMA, préparez vos combats. Donc ça va parler, il y aura quelques techniques, ça va parler aussi de conditions physiques, mentales, de stratégie et de diététique. Alors pour la partie mentale, c'est rare de voir justement des ouvrages sur les MMA où on va parler justement de la préparation mentale, avec tout ce qui est visualisation du combat et autres. Mes assistants m'ont rejoint. Donc voilà, vidéo assez courte, mais je vous dis, j'espère que ça va vous donner envie de découvrir qui est Tom Duquesnoy. Son surnom à l'époque, en fait, c'était Fire Kid, et il y avait Canal+ qui avait même dédié un documentaire pour une série de reportages. C'est à l'époque où il vivait aux États-Unis et il s'entraînait même dans la même salle que John Jones. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vaut le coup d'être découvert. Il a vraiment fait des combats assez géniaux, quoi. Il y avait un coup de coude phénoménal. C'est vraiment qu'il allait vraiment dans le dur, quoi. Et même personnellement, ou en tant que coach maintenant, puis en tant que combattant, il vaut le coup aussi d'être découvert. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir la suite. Je risque de faire aussi d'autres vidéos sur d'anciens combattants, on va dire. Donc que ce soit du Pride ou du UFC. Donc si ça vous intéresse, restez connectés.